La situation sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale demeure toujours préoccupante pour les dirigeants du monde. Contre vents et marées, quelques défis favorisant le retour total de la paix dans cette partie d'Afrique sont en train d'être relevés, même si l'on note encore des frémissements causant mort d'hommes et de milliers de déplacés, notamment en RDC, en RCA et au Cameroun. La CEAC, dont l'engagement est constant pour recouvrir la paix totale à ces pays, appelle à un arrangement purement pacifique. Le vœu a été formulé par son président à l'occasion de la 54e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, Cabret Kintele, depuis ce lundi 16 janvier 2023. La situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et ses implications en matière de détérioration de l'environnement sécuritaire dans la région. La CEAC voudrait ici réitérer son appel en direction de ces deux États membres, la RDC et le Rwanda, pour un règlement pacifique de cette situation, tout en soutenant par les principes de complémentarité et de subsidiarité, la CEAC poursuivra le soutien aux initiatives en cours dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. La situation dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun constitue également un important défi sécuritaire dans l'espace du comité. Malgré les efforts consentis par les chefs d'État et de gouvernement, notamment de nombreux dialogues entrepris entre protagonistes des crises dans ces pays, beaucoup reste à faire, a signifié le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, avant d'exhorter tous les pays, y compris ceux de la CEAC, à l'unification des forces pour aboutir à des résultats constructifs et durables. Il en a en sus épinglé la situation financière difficile, laquelle traverse cette entité africaine. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec la résurgence du M23, est très préoccupante. Elle tarde à se normaliser malgré les initiatives hardies des pays de la région. Cette situation rappelle l'impérieuse nécessité d'unir nos efforts pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité des États d'Afrique centrale. La situation sécuritaire à l'est de la RDC, actuellement au cœur de l'actualité internationale, ne devrait en aucun cas laisser indifférents les dirigeants, puisque la persistance de ces tensions diverses et variées peut paralyser la sous-région et surtout empiéter davantage sur le développement des pays de cette zone. Le Congo et son gouvernement condamnent fermement ces crimes crapuleux ainsi que leurs auteurs. Son premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Kone Makosso, a exhorté les participants et les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est à réfléchir sérieusement à des politiques d'éducation, de formation, de réhabilitation et de réinsertion des jeunes pour intensifier la lutte contre la délinquance juvénile et le grand banditisme qui ouvre la voie au terrorisme. Le Congo, notre pays, est d'ores et déjà engagé dans cette voie de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Et on appelle à une démarche globale, cohérente et intégrée au sein de la sous-région. S'agissant toujours de la République démocratique du Congo, nous avons également inscrit notre action et placé nos espoirs dans la perspective de l'élection présidentielle annoncée. Une élection qui devrait se tenir avant la fin de l'année 2023, telle qu'on a décidé le gouvernement de ce pays frère. Anatole Kone Makosso n'a pas manqué de saluer les efforts de médiation menés par le président angolais, João Lourenço, entre ses homologues rwandais et congolais. Au nom du Congo, le Premier ministre souhaite que la présidentielle en RDC, en cette année, soit consensuelle et apaisée.